Dédé, t'es au courant qu'on ouvre un resto vegan? Bah c'est quoi cette odeur de côte de bœuf là? Éteins-moi ce barbecue! Tu veux faire un menu découverte de viande? On va plutôt faire des cheeseburgers au tofu. En plus tu fais tout cramer là! Pas étonnant que Tony Stark se soit blessé en venant manger chez nous. Bah maintenant il est accro au palladium quoi. Si, c'est ça la véritable histoire d'Iron Man. Quoi, tu préfères croire qui là? Tous les comics books de Stan Lee? Ou bien un restaurateur vegan qui crée ses propres recettes de cuisine? Voilà. En plus maintenant il est obligé de mettre une combinaison rouge et jaune là, quand il vient au resto tellement il a peur de ta cuisine. Bah ça jure un petit peu avec la clientèle je te ferais dire. Eh mais t'as mis quoi dans la sauce là? Oh, du palladium bio. Waouh. This is your brother's house. I was running it fine without you. Why didn't he leave it to you then? One bite of a donut brings as much joy. Somebody come try this. Two bites bring sadness. This place is eating you alive. Time to try the new sandwiches. What do you think? It's redundant and white, just like you. Heard. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. Aujourd'hui je tenais à vous parler d'un ovni en termes de série, The Bear. Pas la bière, hein, l'ours. Il y a 2 saisons et j'avais découvert la première en 2021. Et franchement j'avais pris la claque du siècle. Je sais, je le dis à chaque fois, mais là c'est vrai. Ouais, ça aussi je le dis à chaque fois. Mais là j'avoue, on est sur du sans faute. The Bear raconte l'histoire de Carmy, un jeune chef surdoué qui après avoir travaillé dans le plus grand restaurant étoilé du monde, revient à Chicago pour reprendre The Beef, le restaurant sandwicherie de son défunt frère, Michael. Totalement délabré, dysfonctionnel, désorganisé, crasseux, au bord de la faillite, pour le remettre à flot et honorer la mémoire de ce dernier. Mais beaucoup de péripéties vont entraver le bon déroulement de son projet. Honnêtement, The Bear est une grosse tuerie de A à Z, portée par un Jeremy Allen White, totalement imprégné par le personnage. Déjà dans la série Shameless, je le trouvais excellent, mais là c'est encore plus fort. Alors je préfère te prévenir directement, The Bear n'est pas une série de tout repos, devant laquelle tu vas pouvoir te la couler douce. Là on parle de restauration, de rush, de coups de feu en cuisine. Pas des vrais coups de feu, Dédé. Une équipe qui s'engueule sans discontinuer, c'est ultra speed, ça crie les uns sur les autres H24. Au début c'est pas évident pour le spectateur, et d'ailleurs c'est une des forces de la série. Ça te met une de ces pressions comme si t'y étais, comme si toi aussi tu faisais partie de la fameuse brigade. Ne le dis pas Dédé, brigade de cuisine, ok? Tu peux littéralement ressentir ce que tes collègues ressentent, ils prennent super cher. Faut avoir le cœur bien accroché. C'est une série volontairement chaotique et paradoxalement super structurée et magnifiquement bien écrite. Le truc c'est qu'on se dit qu'au départ Carmy va sauver ce resto complètement à l'arrache. Bah oui, c'est l'un des chefs les plus doués avec un CV incroyable. Mais le tour de force c'est que les autres étaient déjà là avant qu'il ne débarque. Donc il a beau être un cuistot génial, difficile de faire asseoir son autorité. Et tout par delà. Et surtout avec son cousin Richie, qui est un peu l'homme à tout faire, il est partout et nulle part à la fois. Il contribue énormément au chaos ambiant sans le savoir. Il a un immense caractère, mais comme les gens de caractère, il est très touchant. Et la relation entre lui et Carmy est explosive, directe. Car Richie a toujours besoin de prouver sa valeur. Bien sûr que si son cousin débarque en ayant été dans le meilleur resto du monde, compliqué pour Richie d'endiguer son complexe d'infériorité et de trouver sa place. Entre parenthèses, grosse prestation de Richie pendant tout le show. Après, il n'y a pas que deux, hein. Tous les autres personnages sont très hauts en couleur. Je pense notamment à Sydney, à Fac, Marcus, Tina, Sugar. T'as vu cet accent? Oncle Jimmy. Alors lui, mais je n'en dirai pas plus. Le fait que le personnage de Michael soit décédé dès le début fait que cette série traite du deuil et la manière dont tout ce petit monde doit gérer sa souffrance, créant des doutes, des conflits, des remises en question dans ce microcosme gastronomique. En gros, les personnages les plus affectés et les plus proches de feu Michael, intérieurement, doivent impérativement relever cette mission. Coûte que coûte, il faut rénover cette cuisine et ce restaurant. Et bien sûr, tout réorganiser, enfin tu connais, pour accepter en parallèle cette phase de deuil et ne plus faire de surplace et bien sûr s'en sortir et passer à la suite. Alors qu'il serait plus simple, plus reposant, plus judicieux de revendre l'établissement et de faire une reconversion. Mais t'inquiète, tout est expliqué dans le menu. Blague culinaire. Et toi, devant ton écran, tu te prends à soutenir cet objectif en espérant de tout cœur qu'ils parviendront à leur fin. C'est incroyable. En plus, on voit des plats de toute beauté, ça donne super faim. Notre personnage principal, Carmy, amène du coup son expertise dans ce resto de street food. C'est passionnant, même si t'aimes pas regarder des séries culinaires. Tu connais beaucoup de séries culinaires, toi? Bref, tu m'as compris, c'est addictif quand même, car l'intérêt est la relation entre les personnages et leur évolution, bonne ou mauvaise. Les dialogues sont épileptiques, ça enchaîne grave vite. Je reconnais qu'en version originale, j'ai passé mon temps à regarder les sous-titres et à faire retour en arrière. Mais ils sont super bien écrits. On dirait qu'ils ne jouent pas la comédie une seconde. Ça, c'est un gage de qualité. Tous les protagonistes jouent à la perfection. Je me suis attaché à tous les acteurs et toutes les actrices dès le premier épisode, sans exception. The Bear est un drame, mais il y a quand même beaucoup d'humour, des situations de malades. Je pensais vraiment pas qu'il pouvait se passer autant de choses dans un resto. Ce n'est pas redondant, ça ne se répète jamais. C'est toujours inattendu d'épisode en épisode. Et en même temps, l'histoire fait son bonhomme de chemin. Très bonne histoire d'ailleurs.
cœur. En revanche, quand c'est sérieux, t'es scotché à l'écran. J'ai beaucoup pleuré, car on sent que nos héros sont en souffrance permanente, à deux doigts d'imploser, mais pourtant faut taffer. Et ça crée beaucoup d'empathie chez le spectateur, même ceux que t'as envie d'attraper et de leur plonger la tête dans la friteuse là, comme ça là. Blague culinaire. C'est tellement dense et soutenu en termes de rythme que c'est encore pire qu'une série d'action. Honnêtement, dès le premier épisode, j'aurais démissionné de ouf, mais ils s'accrochent, et ça c'est bien. Je sais vraiment pas comment ils font, mais en même temps, c'est une série, c'est pas la vraie vie. Après, on n'est pas loin de la réalité. En vrai, je sais pas, j'ai jamais fait de cuisine. Mais c'est quand même dingue tout ce qui se passe dans The Bear. Le personnage de Carmy est ultra complexe alors qu'il ne fait que bosser, mais petit à petit, on découvre quelques failles, je n'en dis pas plus. C'est très subtil et très bien joué. Dans chaque saison, il y a un épisode parfait qui se démarque des autres déjà géniaux. Je pense à celui dans la saison 1, entièrement filmé en plan séquence dans la cuisine, super bluffant et super stressant. Et aussi l'épisode des poissons dans la saison 2. J'avais jamais vu ça. Une montée en puissance comme c'est pas permis, une mise en scène complètement folle, des dialogues à tomber par terre. Il y a une actrice qui fait son apparition, tu vas kiffer. C'était tellement incroyable que j'ai vu cet épisode 2 fois à la suite. Tellement j'en revenais pas. Je te rappelle qu'on parle de cuisine, ma copine. Et pourtant, Star Wars, n'importe quoi. Aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans The Bear, c'est cette faculté qu'a la série à nous dégoûter de la bouffe, du métier, tout en nous fascinant en même temps. Du coup, je sais plus si je veux devenir cuistot ou pas. Dédé, lui, il essaye toujours de cuire des pâtes, mais au four. Donc, je pense qu'il a sa réponse. Sinon, la musique est omniprésente dans les 2 saisons et ça rythme encore plus la cadence qu'il peut y avoir dans ce resto et plus particulièrement en cuisine. T'inquiète, il y a aussi des scènes extérieures. Je veux dire, c'est dur, mais ils ont le droit de sortir de la cuisine. Pour conclure, j'ai adoré The Bear, une série unique en son genre, très violente psychologiquement. C'est clair, mais les fois où tout le monde trouve son rythme, t'es content d'avoir souffert avec eux. Et c'est un sentiment ultra satisfaisant. Impossible de s'ennuyer devant ce programme. Tu verras pas Gordon Ramsay faire un caméo. Calme-toi. Même si en vrai, il aurait fait des dingueries dans cette affaire. Mais ce n'est pas un acteur. En même temps, les acteurs sont pas des cuistots. Et t'y crois à mort, parce que c'est des acteurs. Mais pas lui. Look at me eyes! Not as pissed as I am! You fucking are! Donkey! Bon allez, j'arrête parce que je pourrais jouer à ça toute la semaine. Bref, je te recommande chaudement The Bear, qui est un exemple de volonté et de parcours du combattant. Il y a 8 épisodes et 10 épisodes. Ça fait 18 épisodes d'environ 45 minutes. Donc ça passe comme une tête de veau ravigote. Blague culinaire. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu t'es régalé avec cette vidéo sur place ou à emporter. Ouais, blague culinaire. N'hésite pas à laisser un commentaire. Rappelle-toi, c'est important pour l'algorithme de YouTube. Et si c'est vraiment trop difficile, lâche un pouce bleu. Et si ça aussi c'est trop dur, là faut consulter. Active au moins la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos et des avis express. Quoi? Ça aussi c'est trop dur. Du coup c'est même pas la peine que je te parle de me faire un don Tipeee à partir d'1€ via le lien sous la vidéo. Sinon tu risques de te casser une jambe. Par contre suis-moi sur tous mes réseaux, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Arrête. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques christiques.